Jésus. Alléluia. Nous savons tous que c'est la journée des enfants. Les enfants, quand ils disent que ça y est, vous allez vous déplacer 22 à 3 personnes pour les dire que c'est initié, c'est maintenant. 1, 2, 3, stop, c'est parti. C'est initié, c'est maintenant. C'est initié, c'est maintenant. Qui peut faire le coup de Jésus? Fais le coup de Jésus, la grâce de Jésus. Pour ce jour qu'il nous a donné, et nous disons merci à papa et à maman qui nous ont permis d'être devant vous ce matin. Nous disons merci également aux parents et aux invités pour leur présence et leur attention. Acclame Jésus pour la vie de tout le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Je vous rappelle encore une fois que ce jour, c'est le jour des enfants. Amen. Sans plus tarder, nous allons finir me regarder dans la parole de Dieu. Si vous parlez la parole de Dieu ce matin, nous allons lire dans Luc 2, verset 48. Non, attendez, jusqu'à la fin du chapitre. Verset 40. De sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut de 12 ans, quand les jours furent écoulés et qu'il retournait, l'enfant de Jésus resta à Jérusalem. De voyageurs fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Voici ton père et moi. Nous te cherchions avec angoisse. Amen. Il a dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Amen. David a lu dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Verset 20. David dit aux amants qui se trouvaient près de lui: Dis, laisse-lui là. Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de Jésus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour inciter la main du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: Pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé
peu de brebis dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'est-ce de faire? Ne puis-je pas parler ici? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Amen. Car tu es un enfant. Amen. C'est la journée des enfants. Peuple de Dieu, le thème de ce message est enfant impacte ta génération. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Comme nous le savons tous, nous avons remarqué que dans tout le monde entier, les enfants sont les plus négligés. Les enfants sont les plus négligés. Les enfants sont ceux-là à qui nous n'avons pas donné la parole. Parce que nous les croyons petits, ils ne font que des bêtises, nous n'aimons pas leur donner la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ne considérons pas les enfants, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, nous ne considérons pas les enfants. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une famille. La famille a voyagé pour séjourner dans un autre pays. Et dans le pays, ils se sont installés à l'hôtel. Ils ont pris une chambre au 6e étage. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Quand Dieu veut nous enseigner, il fait des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette famille? Cette famille ne considère pas les enfants, ils ne leur donnent pas la parole, ils ne prêtent pas attention à eux. C'est ce que la famille fait, cette famille fait avec les enfants. Un jour, pour se rendre à leur chambre qui est au 6e étage, ils ont remarqué que l'ascenseur qui devait les transporter était en panne. Du coup, ils doivent marcher pour y aller à leur chambre. Avant de commencer l'escalier, le plus petit a voulu parler. Il veut parler, d'habitude on lui refuse la parole. Toi, tu parles trop. Toi, tu parles trop, t'aides pas. C'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, il n'a pas pu parler. Il s'est tué. Ils ont fait leur tour jusqu'au 6e étage. Arrivé devant la chambre à la porte, pour ouvrir la chambre, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas la clé sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à chercher la clé. C'est là le plus petit, le petit a dit. C'est ce que lui voulait dire au moment où il a décidé de parler. C'est ce qu'il voulait leur dire, que la clé n'est pas sur eux parce que le papa, qu'est-ce qu'il a fait la clé? Il a laissé la clé dans la voiture. Et au moment où il laissait la clé, le petit a vu où il laissait la clé. C'est ce que le petit voulait les rappeler avant qu'il ne prenne l'escalier. Après avoir fait ce tour jusqu'au 6e étage, tout fatigué, le papa est obligé de reprendre le tour pour redescendre chercher la clé. Gloire au Seigneur Jésus. Quand Dieu veut nous enseigner, il fait des choses que nous ne comprenons. Pourquoi négliger les enfants? Pourquoi nous n'aimons pas les porter à temps? Pourquoi nous n'aimons pas les écouter? Pourquoi nous n'aimons pas leur donner la parole? Dieu a mis de grandes choses en nous. La parole de Dieu même nous dit que le royaume des cieux ressemble, est pour ceux-là qui les ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux-là qui ressemblent aux enfants. Pourquoi nous ne voulons pas les considérer? Considérons-les, prêtons attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Assistons-les, aimons-les. Et nous allons nous ressembler à eux. Pour avoir le royaume des cieux. Amen. Après avoir écouté cette histoire, j'aimerais qu'on relise le verset 48 et le verset 49 de notre texte de base, qui est Luc 2. David, je peux le dire. Luc 2, verset 48 et 49.
parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Gloire au Seigneur Jésus. Pour continuer, un enfant est une bénédiction. Un enfant est une bénédiction. Et le dictionnaire nous dit qu'un enfant c'est un jeune être humain en cours de développement. Et il dépend de ses parents et d'autres adultes. Amen. Nous voyons que Jésus était petit, mais également humain. Et après ça, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il avait son rôle. Depuis tout petit, il avait déjà commencé par jouer son rôle. C'est pour cela qu'il a répondu à sa maman que ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Petits ils sont, ils ont de grandes choses à nous. Petits ils ont de grands talents à nous. Nous allons découvrir ce qu'ils ont à nous. Amen. Un enfant peut impacter positivement comme négativement. Ça dépend de l'éducation qu'il a reçue. Jésus, tout petit, il a impacté le monde positivement. Il a impacté le monde positivement parce qu'il est Dieu et il a été éduqué sur la voie de Dieu. On l'a éduqué selon la parole de Dieu. Éduquons ainsi nos enfants. Éduquons ainsi nos enfants et à partir de ce jour, ils vont impacter le monde entier. Amen. Parlons du thème de la journée des enfants, qui est enfant impacte ta génération. Nous avons le mot impacter, qui veut dire marquer, laisser de traces, faire quelque chose d'étonnant, quelque chose d'inoubliable. C'est ce que Jésus a fait. Il a impacté les docteurs dans le temple. Il a laissé quelque chose d'inoubliable à sa maman. Quand on va dans le verset 41, à la partie B, la parole nous dit que sa maman a gardé ces choses en elle. Ce que Jésus l'a dit dans le temple, elle a compris quelque chose par là. Elle a compris, ah, le petit là, il y a quelque chose qui a commencé avec lui. Le petit là, il y a quelque chose qui a commencé avec lui. Si les parents de Jésus étaient comme nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Tu fais quoi là? Tu es au milieu des grandes personnes. Toi, l'enfant là, tu ne respectes pas les... Si les parents de Jésus avaient fait ça, ils n'allaient pas découvrir ce qu'il est. Ils n'allaient pas, ils savaient qu'il est une enfant de Dieu, qu'il est Dieu. Mais ils n'allaient pas découvrir, ils n'allaient pas voir ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Laissons les enfants venir à Dieu. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Laissons les enfants venir à Dieu. Toi, ce parent là qui a laissé ton enfant, tout ce temps-là, des vacances, l'enfant a fait des allers-retours dans cette église, pour s'apprêter, pour se préparer pour ce jour. Tu as fait une bonne chose. Dieu me charge ce matin de te dire que tu as choisi la bonne part. Tu as bien fait de laisser ton enfant venir dans la maison de Dieu. Tu as bien fait de laisser ton enfant venir à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Dans la parole de Dieu, un enfant peut impacter le monde en ayant Jésus à la base, avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Et écoutons nos enfants ici, avec Jésus à la base de leur vie. Gloire au Seigneur Jésus. Pour terminer mon message, ce que nous revient aujourd'hui, nous les parents. Aimons nos enfants. Écoutons-les. Assistons-les. Écoutons-les et assistons-les. Amen. La première chose à faire pour réussir ceci, c'est d'avoir la patience. Nous devons avoir la patience avec les enfants. Pour les supporter, nous devons avoir la patience. Pour avoir le courage et les supporter, nous devons avoir la patience. Avoir le courage. Nous devons aussi avoir le discernement. C'est ce qui s'est passé avec les parents de Jésus. Si on allait se mettre à le taper,
Quand ils l'ont retrouvé, après l'avoir cherché pendant longtemps, il a le mettre à le frapper. Parce qu'il est là de l'obéir. Mais non, ils avaient le discernement. Parce qu'ils savaient qui est Jésus. Ils cherchaient à découvrir ce qui est en lui. Ayons le discernement pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Amen. Avoir le discernement, c'est très important. C'est ça qui est le noyau de ce que nous avons à faire pour éduquer nos enfants sur la voie du Seigneur. Amen. Amen. Prenons l'exemple de David dans 1 Samuel 17. Prenons l'exemple de David. Il est venu, il a venu à manger à ses frères. Tout petit, il se propose, il accepte, il se propose de combattre Goliath. Qu'est-ce que ses frères ont fait? C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vu capable de le faire. Lui qui est là pour conduire les moutons, pour faire les moutons, est-ce qu'il peut faire ce qu'ils sont en train de faire? Eux, ils sont des combattants, ils sont des guerriers. Mais David n'était pas un guerrier, il était un berger. David n'était pas un guerrier. Donc ses grands frères, ses frères ne l'ont pas considéré. Ils n'avaient pas le discernement. Ils ont commencé par s'opposer à ce que Dieu voulait faire à travers David. Vérité. Ils ont commencé par s'opposer. Il y avait même la jalousie dedans. Vérité. Peuple de Dieu, aimons nos enfants. Laissons-les nous montrer ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Laissons nos enfants nous montrer ce que Dieu a mis en eux. Dieu a mis de grandes choses en eux. Comme maman a l'habitude de dire, ce sont nos ministres, nos présidents. Laissons-les montrer ça. Dans le Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons prier. Pour que le Seigneur nous aide à bien s'occuper de nos enfants. Nous allons prier, demander à l'Éternel de nous donner la patience, de faire de nous des parents patients, que Dieu nous donne beaucoup de patience pour s'occuper des enfants, des bénédictions qu'il nous a données. Amen. Prions. Peuple de Dieu, prions. Demandons à l'Éternel de nous donner la patience. Oh Seigneur, oh Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi beaucoup de patience pour pouvoir s'occuper de cette bénédiction que tu m'as donnée. Cette bénédiction de nos enfants. Prions, demandons à l'Éternel de nous donner la patience. Prie mon frère, ma soeur, prie et demande à l'Éternel de te donner beaucoup de patience pour pouvoir s'occuper des enfants qu'il t'a donnés. Amen. Prie, 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 prie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié, demander à l'Éternel de nous donner le courage. Le courage. Avec la patience, on n'est pas fort, on n'est pas courageux. C'est difficile. Malgré qu'on est patient. Demandons à l'Éternel de nous donner le courage. Amen. Prions pour demander à l'Éternel de nous donner le courage. Seigneur, donne-moi le courage. Papa, je te demande de me donner le courage, papa. Donne-moi le courage de pouvoir m'occuper des enfants que tu m'as donnés, des bénédictions que tu m'as données. Dans le nom puissant de Jésus.